Lucille se remet en question après avoir été humiliée publiquement pour ses articles rédigés au sujet des témoins de l'affaire Villa-Marquant retrouvés morts. Mais le rédacteur en chef du Midi Libre se sent autant responsable que la jeune journaliste pour les avoir validés. Il décide de la garder car Lucille possède une qualité essentielle dans leur métier, la passion. Et puis, il essaie de déculpabiliser la jeune femme en lui expliquant que Colette Janton s'est effectivement servi de ses articles pour se trouver un alibi, mais qu'elle n'y peut rien si elle a tué son mari car il la battait. D'ailleurs Monsieur Gravier se demande comment Colette a pu vivre un tel calvaire pendant 20 ans sans que personne ne lui vienne en aide. Et il charge Lucille d'écrire un article à ce sujet. Le rédacteur en chef du quotidien demande à la jeune femme de ne pas oublier de présenter ses excuses au début de son prochain article. Inès a convaincu Anissa et Antonin d'assister à la formation stand-up contre le harcèlement de rue. Et Anissa reçoit ensuite une bonne nouvelle. Elle a été engagée pour être surveillante au lycée Flaubert. D'après le rapport du psy, Colette Janton était complètement désociabilisée. La seule personne qu'elle voyait, c'était son mari. Son rapport au réel étant fragilisé, elle a perdu pied. Mais l'expert ne lui reconnaît aucune altération du jugement. Son rapport indique que Colette a minutieusement préparé l'assassinat de son mari et qu'elle a agi en pleine possession de ses moyens. Elle risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Touché par son histoire, Clément demande à Florent d'assurer sa défense lors de son procès. De son côté, David, l'infirmier, a réussi à quitter sa femme. Rose s'est montrée compréhensive. Elle veut que son mari soit heureux et vive sa vie à fond, mais cela ne l'empêche pas d'être dévastée. Après avoir parcouru son dossier, Florent a obtenu un parloir avec Colette. Il veut convaincre les jurés que cette dernière avait des circonstances atténuantes après toutes ces années d'enfer et de souffrance. L'avocat aimerait que sa peine de prison soit la moins lourde possible, mais la veuve de Bernard Janton se montre résignée. Elle trouve que la vie en prison, c'est toujours mieux que ce qu'elle a vécu avec son mari. Également touché par sa situation, Florent annule son dîner avec Claire pour travailler sur sa défense. Thierry Valois a-t-il commis une bavure ? À la demande du commissaire Becquet, Yann Cross charge le brigadier Valois de patrouiller dans le quartier Gambetta touché par des dégradations de véhicules. Thierry pense qu'il s'agit d'une perte de temps, mais le lieutenant Cross voit les choses différemment. Pour le policier, il est nécessaire d'occuper le terrain et de montrer qu'ils sont présents. Thierry continue de rechigner, mais Yann ne lui laisse pas le choix. Le lieutenant Cross demande à Hakim d'accompagner le brigadier Valois sur le terrain. Mais sur place, les deux policiers repèrent le fameux dealer notoire qu'ils ont arrêté il y a un mois. Ce dernier explique aux deux policiers avoir été remis en liberté provisoire dans l'attente de son procès. Et il leur assure avoir envie de se réinsérer. D'ailleurs, il a trouvé un petit boulot de distributeur de prospectus. Thierry et Hakim ont des avis qui divergent sur cette remise en liberté provisoire. Thierry déplore que les juges relâchent aussi sec les racailles à peine arrêtés. Hakim pense que le problème vient du système en général, à commencer par le manque de moyens. Les deux policiers assistent ensuite à une tentative de vol sur une voiture et pourchassent l'apprenti voleur. Ils le perdent de vue dans un parking situé au pied d'un immeuble. Un habitant qui est en train de réparer sa voiture nie avoir vu quelqu'un passer.